Le dernier épisode de Stranger Things a été massivement critiqué. Beaucoup parlent d'une fin ratée, et je comprends pourquoi. Mais moi, je l'ai aimé, parce que je ne l'ai pas regardé sous un seul angle. Il y a dans cette fin des lectures moins évidentes, des choses qui ne sautent pas aux yeux au premier regard. Et c'est exactement ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la fin de Stranger Things est plus que controversée. Et ces personnes ont raison dans leur vision de la saga. Effectivement, c'est qu'ils y ont vu simplement une série de science-fiction fantastique horrifique. Et dans ce cadre-là, effectivement, la fin de Vecna et le combat final peut sembler un peu fade. Alors oui, Stranger Things, c'est une série de science-fiction fantastique, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas que ça. Moi, je l'ai regardé sous une autre grille de lecture. Et sous ces angles, eh bien, la fin de Stranger Things semble parfaite. Allez, je vous explique pourquoi. Tout d'abord, dans quel cadre se passe Stranger Things? Donc, Stranger Things, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants dans les années 80. Et tout est mis en place pour nous faire ressentir ces années 80. L'ambiance, la musique, les vêtements, les coiffures, bref. On est clairement immergé dans cette culture des années 80. Stranger Things, c'est une véritable lettre d'amour envoyée aux années 80. Et moi, ça me touche particulièrement puisque je suis un enfant des années 80. J'ai donc regardé Stranger Things sous le prisme de la nostalgie. Et en fin de vidéo, donc, je vous expliquerai pourquoi la fin correspond très bien à cette nostalgie. Ensuite, que nous montre vraiment Stranger Things? Comme on vient de le dire, Stranger Things raconte l'histoire d'une bande d'amis. Une bande d'amis qui rentrent enfants dans l'histoire. Ils vont devoir passer des obstacles complètement surnaturels pour acquérir de l'expérience et en ressortir beaucoup plus matures et adultes. Donc nous avons là l'allégorie en fait de l'adolescence. Et oui, à l'adolescence, période difficile où il va falloir se débarrasser de quelques pièges pour pouvoir grandir et devenir un peu plus responsable et adulte. Stranger Things, c'est l'Alice au pays des merveilles contemporain. On peut faire vraiment un rapprochement entre les deux œuvres. Dans Alice au pays des merveilles, Alice rentre dans le terrier enfant, va devoir effectivement passer des épreuves pour en ressortir adulte. Évidemment, la temporalité n'est pas pareille. Il n'y a pas des années qui séparent l'entrée du terrier et la sortie du terrier dans Alice au pays des merveilles. Mais le voyage initiatique est le même. Il y a d'autres gros points de comparaison entre Alice et Stranger Things. Alice va devoir combattre des créatures imaginaires, tandis que dans Stranger Things, ils vont devoir combattre des monstres. Alice rentre dans le pays imaginaire, alors que dans Stranger Things, il rentre dans l'Upside Down. Et même les deux grands méchants de l'histoire, d'un côté la Reine de Cœur et de l'autre côté Vecna, peuvent être comparés. La Reine de Cœur, c'est cette femme autoritaire qui ne supporte pas qu'on la contredise, sinon vous êtes éliminé. Et la Reine de Cœur, c'est clairement l'adulte qu'Alice ne veut pas devenir. Donc elle va tout faire pour ne surtout jamais ressembler à la Reine de Cœur. Dans Stranger Things, eh bien Vecna représente cet adulte qui punit avant de comprendre, qui veut éliminer la faiblesse des humains pour créer son propre monde rigoureux et strict. Là aussi, les protagonistes ne veulent surtout pas devenir cet adulte. Ils veulent faire leur propre chemin, leurs propres expériences, pour surtout ne jamais ressembler à cet adulte qui est représenté par Vecna. Et donc, si on va un peu plus loin dans ce voyage initiatique, on peut dire que Vecna est l'enfant qui a raté son voyage initiatique. C'est l'adulte qui est devenu adulte en manquant son passage à l'adulte. Donc maintenant, si on reprend nos deux grilles de lecture et que l'on regarde la fin, première analyse par rapport à la nostalgie, eh bien oui, imaginez-vous une fin qui se termine juste sur une grosse baston, ça aurait été un peu rude tout de même. Il faut du temps pour créer cette nostalgie, pour donner cette sensation de bien-être des années 80. Donc il est logique qu'il faille du temps également pour en ressortir. Deuxième lecture donc, le voyage initiatique. On a suivi pendant quasiment 10 ans, 9 ans exactement, l'évolution de ces jeunes dans leur voyage donc initiatique, dans leur voyage vers l'état adulte. On a vu les épreuves qu'ils devaient passer, on a vu les difficultés qu'ils avaient, on les a vus vivre ensemble, se rapprocher. Et donc, imaginez si on avait fait une fin vraiment sur la mort de Vecna
ça se termine, basta. Et là aussi, c'est un petit peu rude, parce que ce qui est intéressant, dans le cadre de cette grille de lecture, je le dis bien, eh bien, c'est justement de voir l'évolution de ces personnages, de les voir comment ils sont sortis de l'enfance, comment ils sont devenus adultes. Il faut du temps pour dire au revoir à l'enfant que nous étions, et donc il va falloir du temps pour dire au revoir aux enfants qu'ils étaient. Et oui, après la baston finale, c'est vrai qu'il y a 1 heure où tout ça est développé. Eh bien, moi, je trouve que cette heure-là est primordiale. J'aurais vraiment été frustré si la série se terminait et qu'on ne voyait rien de l'évolution des personnages, car dans les 2 grilles de lecture que je vais vous expliquer, le fond, l'important, c'est ça, ce sont les personnages dans leur environnement. Et puis, pensez 2 minutes à ceux qui ont grandi avec ces personnages-là. Moi, je prends l'exemple de mon fils. Quand Stranger Things a commencé, il avait 6 ans. Il y en a 15 maintenant. Donc, ça veut dire qu'il a grandi avec ces personnages-là. Ça aurait quand même été monstrueux que la série se termine comme ça, sans prendre le temps de dire au revoir à ces personnes qui vous ont accompagné durant votre adolescence. En conclusion, si pour vous, Stranger Things, c'est juste une histoire de science-fiction, alors oui, vous avez raison d'être déçu de la fin. Mais si, comme moi, vous y avez vu autre chose, eh bien, cette sortie d'1 heure, sans violence, basée sur la compassion, l'amour, la nostalgie, eh bien, prend tout son sens. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez envie de vous exprimer sur la fin de Stranger Things, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est toujours intéressant d'en débattre ensemble. On se donne rendez-vous pour de futures vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!